Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Mardi, nous allons prendre la direction de Paris-Vincennes pour un Quintet Plus réservé à des chevaudages qui vont s'affronter sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Pour étudier cette épreuve, j'accueille sur ce plateau Alexandre de Koopman. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bon Quintet de vieux chevaux Alex, le parcours classique des chevaux que les parieurs aiment bien, connaissent bien, mais pas si facile que ça. Non, c'est des chevaux, comme vous l'avez dit, qu'on connaît très bien à ce niveau. Maintenant, j'en ai mis 8 dans mon prono, j'aurais pu en mettre 10 ou 11, donc va falloir élargir un peu les jeux. Allez Alexandre, on va écouter avec vous votre sélection pour cette épreuve. Allez, le numéro 13, Univers de Marzy, le 16, 1 de mai, le 2, Pingus Vang, le 15, Tic Tac Dumont, le 12, Chamfala, le 14, Utinka Céloise, le 11, Tobruk de Père et enfin le numéro 9, Mitsu Merking. Vous avez fait de votre favori, le numéro 13, c'est Univers de Marzy, un cheval qui a une belle musique. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter d'abord l'avis de son driver, Jean-Philippe Monclin. Avec Jean-Philippe Monclin, le driver d'Univers de Marzy, à qui ça s'est mal passé récemment à Paris. Oui, exactement. On avait effectué le déplacement pour ce bel engagement et malheureusement, il y a un concurrent qui est venu nous crever la roue dans le premier tournant. Donc il n'a pas pris dur, ce qui lui permet de courir de façon rapprochée. Oui, exactement. Et pour ce bel engagement, on va essayer de l'alléger un petit peu dans sa faveur car c'est un cheval qui a énormément de poids sous les pieds, donc on verra bien. Pour les dernières fois qu'il est venu à Vincennes, ça s'est pas très bien passé. Oui, exactement. C'est certainement pas le spécialiste de Vincennes, mais il a que ça à courir. Oui, ça fait partie de ses bons engagements quand on voit la... Oui, voilà exactement. Si le changement de faveur pouvait l'améliorer, sa place c'est dans le quintet. Bon, Alexandre, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu plus chaud que son pilote, non? C'est vrai. Maintenant, je regarde un peu la forme saisonnière et le 20 décembre 2014, il s'est imposé sur ce tracé. Il battait un certain Justou. Je pense que si Justou court la course, c'est une toute première chance. Et puis, il y a surtout l'effet déféré des postérieurs. Hein. Il l'est très rarement. Si ça a l'avantage. Et je pense que Jean-Philippe Monclin parlait de l'alléger. Il sera peut-être également allégé devant dans sa ferrure. Si le test est concluant, je pense qu'il a la pointure d'une telle épreuve. Après, il faut que ça se passe bien, comme il a dit, il faut qu'il court caché. Il a beaucoup progressé corde à gauche, il était essentiellement droitier par le passé. Il peut faire afficher un 10-15 contre 1 pour ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël, c'est peut-être l'heure. Bah, écoutez, j'ai envie de vous croire là-dessus. C'est vrai que c'est un profil très intéressant, mais à Vincennes, c'est pas toujours ça, mais il peut faire quelque chose. Vous lui opposez le numéro 16, 1 de mai, qui découvre un superbe engagement. Et là aussi, on va écouter un driver assez confiant, c'est Franck Nivard. Oui, moins de 500 € ou un petit peu plus de 500 € du plafond des gains. Ouais, c'est une belle course. C'est un très bon engagement, donc j'espère qu'il va pouvoir en profiter. Agréable, facile à driver. Normalement, c'est un cheval qui est sûr, hein, il n'y a pas trop de problème. Il faut avoir un bon parcours, il faut le courir caché, mais s'il a un bon parcours, il ne devrait pas être loin. Oui, là on va pas se voler la face, c'est la course visée. Bah, c'est une bonne course, ouais, voilà, j'espère que tout va bien se passer pour lui. Il ne devrait pas être loin, voilà ce que dit Franck Nivard, et c'est rare qu'il soit aussi confiant, ça sent bon, non? Oui, c'est vrai, déjà la dernière fois il avait déféré que des antérieurs, son entourage, cette fois il sera déféré des 4 pieds, et dans cette configuration il a quand même marché 13-6 sur le parcours. Je pense que 13-6 ça devrait suffire pour jouer les premières places, ce sera le favori de la France entière je pense, et en tout cas c'est une base intégrale dans cette épreuve. On va désormais évoquer la candidature d'un étranger, hein. C'est le numéro 2, Pingus Vang, qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, confié à Jean-Michel Bazir. Il monte un peu de catégorie, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout vu de son potentiel. Tout à fait, la dernière fois ça s'est mal passé, il avait le 11 derrière l'auto, il s'est retrouvé assez vite à la position du mort, hein, comme on dit, à donner au vent, il a logiquement craqué pour finir. Auparavant il a prouvé sa tenue au Croisé-la-Roche, là c'est la première fois qu'il sera déféré des 4 pieds sous la férule de Fabrice Soulois, première fois associé à JMB, vu la forme des Soulois actuellement, je me dis même que j'ai peut-être fait une erreur de ne pas le mettre en tête. Hein. Ouais, je vous sens assez chaud, et puis c'est vrai que vous en parliez, la course au Croisé-la-Roche, il est battu de peu par Mafioso Face, qui est quand même un drôle de cheval. Bien sûr, Mafioso Face qui a été malheureux du coup dans le quintet de dimanche. Non, je pense qu'il peut aller avec cela et pourquoi pas s'imposer une cote aussi intéressante. On va désormais évoquer la candidature de votre 4e choix, c'est le numéro 15, Tic Tac Dumont, cheval qui avait fait sensation l'hiver dernier sur la cendrée parisienne, qui a plusieurs parcours, qui est bien engagé, qui retrouve Anthony Barrier, qui sera déféré. Là aussi on pense que ça sent bon. Ouais, il a fait une saison 2014 assez extraordinaire où il avait aligné les victoires. Il l'a ponctué par un excellent meeting d'hiver. Il était quand même 2e d'Universal Rider. Là encore, Universal Rider est totalement déclassé dans une telle épreuve. Après, c'est vrai que l'année 2015 a été beaucoup moins glorieuse. Il est un peu passé au travers. Et par contre, j'ai bien aimé son retour à Vincennes la dernière fois. Il était ferré. C'est clairement en vue de l'amener au mieux pour cette épreuve. L'engagement est super bon. Il a déjà marché moins de 14 sur ce parcours. Il a beaucoup de choses pour lui. Et voilà, ça va jouer à peu de choses entre mes 4 premiers, à mon avis, pour disputer la gagne.
Donc on se méfie de ce numéro 15, Tic Tac Dumont. On va désormais parler de Chamfala qui portera ici le numéro 12. Une jument qui est en forme, hein, Alex. Elle vient de prouver sa bonne condition. C'était sur un 2100 récemment à Vincennes. Ouais, et puis ce jour-là, elle avait le 8 quand même. Moi, j'avais un petit doute sur son aptitude déjà à la grande piste. Et elle a fait un excellent dernier kilomètre. Il a fallu composer avec ce numéro. Eric Raffin avait repris en début de parcours. Et elle refait vraiment beaucoup de terrain dans la phase finale. Bon, après, vous allez me dire, c'était des femelles. Là, c'est les mâles. Elles montent de catégorie. Maintenant, et c'est un peu plus long. C'est vrai. Sur sa tenue, j'ai pas trop de doutes. Moi, c'est vrai que c'était plutôt sur l'aptitude à la grande piste qui me dérangeait. La tenue, on l'a vu gagner quand même à Lyon devant Sweet Ever, un cheval que vous aimez bien et qui a répété aussi à ce niveau et qui court également cette épreuve. Donc la tenue, ça me dérange pas. Je pense qu'il faut pas faire le fort en début de parcours et il faut se faire amener dans le wagon 3 et elle peut prendre une 4-5e place. Je ne la vois pas gagner par contre. Bon, en tout cas, Eric Raffin lui renouvelle sa confiance. On peut y voir quand même un bon signe. Oui, et puis Eric Raffin s'entend vraiment à merveille avec elle. Voilà, c'est une placée en tout cas potentielle. Allez, on se méfie donc de ce numéro 12, Chamfala. Avant de se quitter, Alexandre, on va vous demander votre petite pépite pour cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Enfin, petite ou grosse pépite, hein, à période de Noël, on pourrait faire des grosses quand même. Oui, c'est sûr. Écoutez, ce sera le 802 Golin Humaine, confié à Franck Nivard. Je pense que ce cheval très compliqué à trouver son maître avec Franck. La dernière fois sur la petite piste, il marchait 13 effractions. Il s'intercalait entre Tsar-Touchivon et SOS à mort. Là, le passage sur la grande piste ne va faire que l'avantager. Le lot me paraît un peu moins relevé également. Voilà, c'est le jour J. Le 802, donc Hugolin Dumaine. Merci de nous avoir suivis. Merci Alex pour vos conseils. Merci à vous Yann. Et puis on se retrouve nous sur ce plateau pour l'événement qui aura lieu mercredi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réservé hop aux sauteurs. Allez, ciao, vous sautez bien Yann. Bonjour à tous, au revoir.